Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci Seigneur Jésus pour ces temps qu'il nous accorde. Alléluia. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout un chacun. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse et soyez vraiment les bienvenus pendant ces temps. Ma Amélia, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les personnes, les bien-aimés que nous invitons. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Saint-Esprit, souffle dans nos vies, souffle pendant ces temps où nous voulons aller avancer avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, souffle, souffle, Seigneur, souffle, mon Dieu. Alléluia. Tu es l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de le voir, nous avons tellement besoin de vivre la vie de Christ, nous avons tellement besoin, mais seuls nous ne pouvons pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui le peut. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia. Souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu sur tout un chacun qui se connecte pendant ces moments. Visite tout un chacun et que chacun dise: oui, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, comme David pouvait le dire. Alléluia. Souffle, souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement soif de toi. Nous voulons tellement te voir à l'œuvre, nous voulons tellement te voir agir dans nos vies. Oh Saint-Esprit, souffle l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Souffle l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons tellement besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de te voir à l'œuvre. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité souffle. Souffle, Esprit de vérité. Souffle, Esprit de vérité. Souffle, Esprit de gloire. Alléluia. Souffle, Esprit de vérité. Souffle, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Souffle, nous avons besoin de toi. L'Esprit d'amour. Souffle, cher Saint-Esprit. Dans nos vies, souffle. Dans nos familles, souffle. Souffle, souffle l'Esprit de vérité. Souffle dans nos familles. Alléluia. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos familles. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu es là. Et c'est toi qui souffles dans nos vies. Et c'est toi qui agis dans nos vies. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Merci Seigneur pour votre présence. Alléluia. Ce n'est pas un temps que nous allons passer et comme ça, un temps que nous allons perdre. Mais au contraire, c'est un temps où le Seigneur veut nous parler, un temps où le Seigneur veut se révéler dans nos vies, dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit souffle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit souffle, qu'il y ait un vent nouveau dans nos vies, un vent nouveau, parce que le Seigneur veut nous parler. Alléluia, alléluia. Un vent nouveau dans nos vies. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob, gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons mon Dieu, nous t'adorons mon roi. Alléluia. Nous t'adorons les saints d'Israël, nous t'adorons le puissant de Jacob,
Nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Nous allons commencer ces moments. Nous avons écouté cette belle chanson qui était une introduction en fait pour nous, qui nous a introduit dans ces moments. Merci Seigneur, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous parle de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est au Père. C'est le Saint-Esprit qui nous annonce les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Alors, pour commencer ces moments, bien-aimés, c'est vrai, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui est tout pour nous. Nous allons lui rendre grâce et lui dire Seigneur, nous te confions ces moments afin que ce soit toi et toi seul qui règne, que ce soit pas moi qui règne, mais que ce soit toi et toi seul qui règne, afin que ce soit toi et toi seul qui agisse, toi et toi seul qui me parle. Seigneur, je suis là devant toi, pas devant un homme, mais devant toi. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui a les projets de bonheur et de paix pour moi. Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Seigneur, révèle-toi. Nous voulons vraiment voir Dieu à l'œuvre. Nous voulons voir Dieu se révéler. Nous voulons voir Dieu se manifester. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas prier, moi je veux prier. Tu vas prier pour que Dieu puisse conduire ces moments. Je vais prier aussi pour que Dieu puisse conduire ces moments, afin que ces temps que nous prenons devant Dieu ne soit pas un temps que nous perdons, mais qu'un temps qui soit bénéfique pour chacun de nous, pour chacune de nous, un temps où le Saint-Esprit veut nous parler, un temps où le Saint-Esprit veut agir. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci tendre Père, merci Seigneur, merci car ton amour est grand, merci car ta bonté elle est grande, merci Seigneur, toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Et si nous sommes là maintenant, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas Seigneur Dieu de gloire parce que nous avions voulu être là, mais c'est parce que dans ton amour tu as permis que nous soyons là. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour cela. C'est pourquoi, éternel Dieu souverain, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour le pardon que tu nous accordes aussi. Seigneur, oui, en s'approchant de toi, nous reconnaissons nos faiblesses et nos manquements. Oui, nous les reconnaissons. Nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, bien-aimés, en nous approchant de notre Dieu, nous allons lui demander pardon. Pardon pour nos fautes et nos manquements. Nous allons dire au Seigneur, règne à mettre dans ma vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, au tendre Père, oui, en nous approchant de toi, nous reconnaissons ta sainteté, ta seigneurie. Nous reconnaissons aussi nos faiblesses. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, éternel Dieu de gloire, pour te dire, éternel Dieu d'amour, que tu es saint. Nous venons à toi, éternel, pour reconnaître, éternel Dieu de gloire, que nous sommes des pécheresses. Pas rejetés, ô éternel, mais au contraire, rachetés. Rachetés au prix du sang, au prix du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Racheté pas par un homme, mais racheté par toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous pardonnes. Pardonne mes fautes, pardonne mes manquements. Pardonne, Seigneur, à chaque membre de ma famille. Pardonne aussi à mon frère qui est là, à ma soeur qui est là. Pardonne aussi à chaque membre de sa famille. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, éternel Dieu de gloire, par le pardon que tu nous accordes. Fais-nous du bien, Seigneur, car nous voulons, éternel Dieu de gloire, te voir à l'œuvre. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, te voir à l'œuvre. Nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, alléluia, alléluia. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, te voir, te manifester dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, palper ton amour, alléluia, et entrer dans ta présence avec assurance, éternel Dieu de gloire, parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, ce n'est pas un Dieu fait de mains d'homme, mais c'est le véritable Dieu, alléluia. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'Esprit de vérité, nous avons besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit conduise ces moments. Oui, nous avons commencé par la chanson qui nous parle du Saint-Esprit, parce que nous avons soif de toi, l'Esprit de vérité, parce que nous avons soif
soif de toi, l'esprit d'amour, parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, alléluia, parce que nous reconnaissons en toi le seul et le véritable Dieu qui est capable de parler dans nos cœurs, de transformer nos cœurs, de changer nos vies. Il n'y a que toi et toi seul, Éternel. Il n'y a que toi et toi seul, mon Dieu. Il n'y a que toi et toi seul, mon roi. Il n'y a que toi et toi seul, Éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia, alléluia, nous venons à toi et te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis tout un chacun de nous et que ce moment t'honore. Alléluia. Toi seul est Dieu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Merci Seigneur pour vous qui êtes là. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui vont nous rejoindre après. Nous sommes dans la joie. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, Jésus-Christ est là. Il est là, là où son nom est invoqué, là où sa gloire se révèle, là où son nom est honoré. Et si nous sommes là, bien-aimés, cet après-midi, ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous honorons le nom de Jésus-Christ. C'est parce que nous reconnaissons en Jésus-Christ notre seul Seigneur, notre seul Maître. Alléluia. Nous voulons aller loin avec ces grands dieux. Nous voulons aller loin avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Oui, parce que nous voulons aller loin que nous sommes là. Oui, c'est parce que nous voulons aller loin que nous sommes là. Que nous sommes là, bien-aimés. Alléluia. Pour honorer ces grands dieux, pour l'écouter ces grands dieux, pour lui obéir ces grands dieux, pour faire la volonté de ces grands dieux. Oui, faire la volonté de ces grands dieux. Nous sommes là pour cela. Alléluia, alléluia. Merci pour les bien-aimés qui invitent les autres. Oui, c'est vrai. Le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie, de merveilleux dans ma vie. Vous savez, au travers de ces lives que nous sommes en train de faire, ta vie peut changer, ma vie peut changer, parce que ce que Dieu a à nous dire, à te dire à toi, à me dire à moi, ce soir, bien-aimés, si nous les prenons vraiment au sérieux, nous les prenons au sérieux, ça va changer notre vie. Ça va changer notre façon de voir les choses. Ça va changer. Si nous étions toujours des bébés spirituels, nous allons devenir des hommes et des femmes spirituels. Des gens qui vont grandir, grandir dans la foi, grandir dans l'amour du Seigneur, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et des gens qui seront enlevés. Enlevés non pas pour ne plus vivre sur cette terre, mais enlevés pour commencer à vivre des choses spirituelles. Alléluia. Enlevés pour commencer à vivre des choses avec Dieu et pour Dieu. Parce qu'on va maintenant voir comme Dieu, on va penser comme Dieu. Nous allons, bien aimés, nous efforcer de vivre cette vie que Jésus-Christ veut nous donner. Cette vie que Jésus-Christ veut te donner à toi. Cette vie que Jésus-Christ veut me donner à moi. Alléluia, alléluia. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. À qui pouvons-nous les comparer? À personne, à personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui est comme lui. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme lui. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi, bien-aimé, même si j'ai été un peu longue dans l'introduction, parce que cela est très important pour t'interpeller, pour ramener ton cœur, pour te dire, écoute, ce que tu veux écouter aujourd'hui, ne sois pas là juste, tu es là et puis tu sors, tu aimes Dieu. Écoute jusqu'à la fin, parce que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a quelque chose de merveilleux pour toi, a quelque chose de bon pour toi. Oui, Jésus-Christ a quelque chose de bon pour toi. Il a quelque chose de bon pour moi. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ a quelque chose de bon pour toi et quelque chose de bon aussi pour moi. Amen, amen, amen. Nous allons, bien aimer, commencer ce moment de prière. Vous avez partagé la vidéo, écoutez, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas partagé, si vous pouvez le faire, faites-le. Partagez dans les groupes Messenger où vous êtes, partagez sur votre mur si vous le voulez, partagez, bien aimé, c'est sûr, c'est la parole de Dieu et ça va nourrir quelqu'un. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai juste changé le titre, c'est les mêmes mots. La première fois, nous avions dit besoin de croître, de vivre des expériences avec Dieu, besoin, vous avez besoin de ça, passe par, entre dans la caverne. Et aujourd'hui nous disons, la caverne
c'est un lieu où c'est les lieux de départ pour de nouvelles expériences avec Dieu. Dans la vie spirituelle, nous devons passer par la caverne. Bien-aimés, quand nous avions reçu l'appel de Dieu, quand nous avons commencé l'œuvre de Dieu, bien-aimés, nous n'allons pas rester toujours les mêmes personnes, mais nous devons passer par la caverne pour sortir. Et quand nous allons sortir, ce que nous allons vivre avec Dieu, ça sera beaucoup plus meilleur que ce que nous avions vécu avant. Parce que Dieu ne veut pas des hommes et des femmes qui sont stationnaires, qui sont là, qui ont appris les ABC de l'évangile et qui sont restés là-bas, qui ne font aucun effort pour arriver à X, Y, Z de l'évangile. La parole de Dieu, elle est complète. La parole de Dieu, nous ne la connaissons pas tout. Nous ne connaissons même pas tout. Mais dans la parole de Dieu, Dieu nous parle. Dans la parole de Dieu, Dieu se révèle dans nos vies. Alors, nous étions en train de parler de l'histoire d'Élie. Élie le Tishbite, un habitant de Galaad. Élie, dont le nom n'était pas connu avant. Son nom n'était pas connu. Mais il a fallu qu'il y ait quelque chose. La chose qu'il y a eu, les enfants d'Israël ont exagéré. Les enfants d'Israël sont allés encore plus loin dans le mal. Ils ont fait le mal et tout ça sous la conduite de quelqu'un qui était israélite, Akab, mais qui n'a pas suivi la voie de Dieu, qui est allé détourner même le peuple de la voie de Dieu. Et Dieu va prendre quelqu'un. Dieu va élever quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, là où tu es, il y a une situation, peut-être dans la famille où tu es né, dans la famille où moi je suis né. Dieu voyait, Dieu qui connaissait tout. Il a vu les problèmes dans cette famille. Il a vu les situations dans cette famille. Alors Dieu t'a appris toi. Dieu m'a appris moi. Dieu t'a appris pour que par toi, les choses se calment. Pour que par toi, chacun revienne sur le droit chemin. Pour que par toi, la lumière entre dans ta famille. Alléluia. Et Dieu va choisir Élie. Élie, on ne connaît pas son père. Avant, on n'a pas parlé d'Élie. Ce n'est pas comme Salomon, dont on connaissait David, dont David a vécu une vie. Ce n'est pas comme les fils Ophni et Phiné, les fils d'Élie, les sacrificateurs. Ce n'est pas comme ça. Samuel, on voit sa maman qui est allée au temple, sa maman qui a prié. Il y avait déjà une histoire. Vous voyez, mais pour Élie, il n'y en avait pas. La Bible nous dit, et Dieu envoya Élie le Tishbite, un habitant de Galaad. Élie va se présenter devant Akab. Il va lui dire, écoutez, trop c'est trop. Comment est-ce que le peuple vont aller tantôt à gauche, tantôt à droite, vous priez Baal, vous priez les Astartés? Non, voilà. Avant même d'arriver là-bas, il dit, sur ma parole, il n'y aura pas la pluie. Il n'y aura pas la pluie toutes ces années-ci. Et Dieu va amener Élie près du torrent de Kérit, où il a été nourri par les corbeaux. Et quand l'eau a séché, parce qu'il n'y avait plus d'eau, donc Élie aussi a subi même la conséquence des paroles qui sont sorties de sa bouche, parce qu'il était là. Il était israélite et il était là. Il était là dans cette ville-là. Donc il a subi aussi. Bien aimé, Dieu peut te dire des choses pour ta propre famille, mais parce que tu es de cette famille-là, tu peux aussi subir ce que les autres subissent, mais toi, ça ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous, Dieu nous a mis à part. Et Dieu nous a mis à part, Dieu va nous conduire. Ne disons pas, à cette famille-là, je suis fatigué. Toujours moi, toujours moi. Il me demande beaucoup. Cette famille-là aussi, avec tout ce qui se passe, pourquoi je suis né dans cette famille? Tu es né dans cette famille-là parce que Dieu l'a voulu ainsi. Personne de nous n'a demandé conseil à Dieu pour dire, Seigneur, mets-moi dans telle famille ou dans telle autre. Mais c'est Dieu. Alors Élie va être nourri même par la veuve. Après là, non, Dieu lui dit, vas-y, va voir Akab. Il est allé, il va rencontrer Abdias. Abdias qui lui dit, écoutez, moi je crains Dieu. Tu sais, moi j'ai caché les prophètes. Quand Jézabel était en train d'exterminer les prophètes de Dieu, mais moi, Abdias, j'en ai caché 100. Je les ai mis 50. Je les ai cachés où? Dans la caverne. Et dans la caverne, je les nourrissais de pain et de l'eau. Vous voyez ça? Dans la caverne, il a fallu que ces prophètes-là, ils étaient prophètes de Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils ne s'inclinaient pas devant les Baals. Mais Abdias, je vous ai dit, même ce que signifie son nom, hein, je vous ai dit, excusez-moi, je dois l'avoir ici. Abdias, serviteur de Yahvé, serviteur de l'Éternel.
Abdias qui servait Dieu, même chez Akaz, Abdias va cacher les prophètes qui étaient là pour la gloire de Dieu. Il va les cacher dans la caverne. Dans la caverne, il va les nourrir. Après, pour que ces prophètes, après, la Bible ne nous parle pas de ces prophètes-là. La Bible ne nous donne pas les noms de ces prophètes. Mais ces prophètes-là, hommes de Dieu qu'ils étaient, avec la puissance dans laquelle Dieu les utilisait, ces prophètes-là vont être cachés dans la caverne par les serviteurs de l'Éternel. Quelque part, je me suis posé la question, ce n'est pas ce que nous devrions faire au lieu d'exposer l'église de Dieu aujourd'hui, hommes de Dieu, femmes de Dieu, au lieu d'exposer le peuple de Dieu aujourd'hui par notre indiscrétion, par notre orgueil, par tout ce que nous avons comme mauvais caractère, mauvais comportement. N'est-ce pas que nous devons cacher ces personnes que le diable cherche à détruire? Au lieu de leur dire que voilà, tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que le diable va faire de toi? Le diable ne peut pas t'attaquer parce que tu es un enfant de Dieu. Allons cacher ces gens-là parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, nous devons les cacher dans la caverne où nous devons les nourrir de pain et de l'eau. Le pain qui est la parole de Dieu, l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. La parole de Dieu, nous devons la donner à ces personnes-là qui sont quelque part exposées. Quelque part, que le diable est en train de chercher, que le diable, nous voyons que c'est des gens qui sont menacés, nous les voyons que c'est des gens qui sont menacés, des gens qui peuvent même peut-être venir nous voir et nous dire, écoute, regarde dans quelle situation je me trouve, regarde mon problème, je ne dors pas la nuit. Au lieu maintenant d'aider ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On les aide pas, on les amène pas, je dis pas tout le monde, les vrais il y en a, il y a les vrais, mais le problème, les faux c'est tellement beaucoup que le vrai est tellement minoritaire que le vrai c'est quelque part un peu englouti dans les minoritaires. Mais nous qui sommes minoritaires, nous qui sommes dans le vrai, nous devons faire comme Abdias, serviteur de Yahvé, serviteur de l'Éternel. Cacher ces gens-là qui viennent peut-être nous voir avec leurs problèmes, où le diable les poursuit, peut-être par les liens de famille qui sont réels, vous savez, ceux qui ne sont pas passés par les ministères de délivrance. Qu'on me dise, il n'y a pas de ministère de délivrance ou tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Chacun va trouver comme il va trouver. Il n'y a pas de ministère de délivrance, mais les dons. Appelez ça comme vous voulez, mais la délivrance est réelle. La délivrance est là. Jésus-Christ lui-même a envoyé les disciples. Il leur a donné cette mission d'aller de chasser les démons. Et quand Jésus-Christ les a envoyés, ce n'était pas auprès des païens, c'était auprès des Juifs, des Israélites, d'aller de chasser les démons. Jésus-Christ lui-même, il a chassé les démons. Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Les disciples sont revenus. Les disciples n'ont pas dit à Jésus-Christ, tu sais Jésus, tu sais, quand nous sommes allés, nous avons prié, les gens t'ont reçu comme sauveur et Seigneur. Ils ont dit, les démons même nous ont obéi en ton nom. Donc ils ont reconnu l'autorité que Jésus-Christ leur a donnée. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Parce que la puissance de l'ennemi agit. Paul pouvait dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni les sangs, mais notre combat c'est un combat spirituel. Les combats étaient là. Comment dire, ces prophètes, ces 100 prophètes, ils étaient combattus. Abdias, le serviteur de Dieu, va les prendre et va les cacher 50 par 50. Et il les nourrissait. Ils sont restés là dans la caverne. Combien de temps? La Bible s'est tue là. La Bible ne m'a rien dit. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc voilà. Alors maintenant, Élie qui va voir Akab pour lui dire, ça n'est trop. Aujourd'hui, on saura qui est le véritable Dieu. Et après, ils ont su qui est le véritable Dieu. Le feu est descendu et les prophètes de Baal ont été confondus. Dans cette gloire, là où Dieu l'a amené, dans cette gloire, lui qui avait une onction particulière, il n'avait même pas peur de se moquer de ces prophètes de Baal et d'Astarté, qui pouvaient les tuer là où il était. Mais il n'avait pas peur. Criez fort, votre Dieu s'endort, il est allé en voyage, il est allé peut-être aux toilettes, criez fort. Il a vu la main de Dieu. Il a vu que Dieu est Dieu,
Quand il a parlé, Dieu a obéi. Mais, Dieu nous montre aussi nos faiblesses. Élie va être découragé. Élie va être abattu. Pourquoi? Parce que Jézabel a parlé. Une personne a parlé. Et Élie va s'enfuir. Quand Élie va s'enfuir, bien-aimé, Dieu ne va pas abandonner Élie pour dire, Élie, tu t'es enfui, tant pis pour toi, je te voulais ici, tu ne veux pas là, ben écoutez, tu t'es enfui. Mais Dieu a préparé les choses. Dieu a préparé les choses parce qu'il voulait amener Élie à un niveau plus supérieur que cet premier niveau. Des fois, nous aimons rester là où nous sommes. C'est-à-dire, j'ai prié pour quelqu'un, il a été guéri, bon, c'est bon. C'est-à-dire, quand je prêche, les gens disent Alléluia, Amen, bon, c'est bon. Mais le Seigneur veut nous amener encore plus loin. Encore plus loin. Donc, Dieu a besoin de toi et de moi, de ta collaboration, de ma collaboration aussi, afin qu'il nous amène là où il veut nous amener. Mais combien de fois, nous ne voulons pas collaborer avec le Saint-Esprit? Et Dieu coordonne les choses. Élie va commencer à s'enfuir, bien aimé. C'est des passages que nous avions lus lundi. Élie va commencer à s'enfuir. Et dans sa fuite, Élie va s'endormir sous un genêt. Il est fatigué. Nous allons reprendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, pardon. Nous étions dans le chapitre 19. Et Élie va s'enfuir, fatigué. Il demande la mort. Parce qu'il est fatigué dans sa chair. Il est fatigué d'entendre ces paroles-là de Jézabel qui lui ont fait très très peur. Mais Dieu n'abandonne pas Élie. La Bible nous dit que l'ange vient et dit à Élie, le 19 au verset 5, nous avions lu ça la dernière fois, il se coucha et s'endormit sous un genêt et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois, la Bible nous dit qu'avec cette nourriture, le verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long et pour faire ce chemin-là, il faut bien manger. Manger la nourriture qui ne vient pas d'un homme. Ici, la nourriture, ce n'est pas un corbeau qui a amené. Ici, la nourriture, ce n'est pas la veuve qui lui a donné. Mais ici, la nourriture est venue du ciel. La nourriture, là, est venue du ciel. Les gâteaux, là, est venu du ciel. C'est l'ange qui lui amène ça. Vous voyez, et le verset 8 nous dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et quand il arrive à la montagne de Dieu à Horeb, et là il entra dans la caverne. Encore la caverne, nous en avons parlé. Et là, quand il va entrer dans la caverne, Élie s'est dit, écoutez, c'est fini pour moi, donc c'est les lieux de repos maintenant. La caverne, bien aimé, ce n'est pas le point final de ta vie. Ce n'est pas le point final de ma vie. La caverne, ce n'est pas le point final pour nos vies. La caverne, au contraire, c'est le commencement d'une nouvelle expérience encore plus grande, encore plus meilleure avec le Seigneur. Alors, quand maintenant Élie va entrer, va dormir, parce que là, quelque part, je me dis, dans ma chair, hein, je me dis, écoute, Élie s'est dit, écoutez, là au moins, Jézabel ne me trouvera pas. Là au moins, même les gens de Jézabel ne vont pas me trouver, parce que là, je suis bien caché, je suis tellement fatigué. Bien que j'ai mangé la bonne nourriture qui m'a donné la force pendant 40 jours, 40 nuits, il a marché. Vous voyez, la distance était comment? Mais pour arriver à la montagne de Dieu à Horeb, il y a eu peut-être des endroits où il s'est arrêté un peu, parce qu'il n'a pas marché le jour et la nuit, il n'a pas marché. Mais ce n'était pas dans la même attitude. Ici maintenant, il arrive à la montagne de Dieu, il dit, écoutez, oui, je suis à la montagne de Dieu à Horeb, je suis dans la présence de Dieu, mais je dois me cacher. Quelque part, c'est où? Dans la caverne. Cette grotte qui peut être naturelle, où les gens peuvent creuser et mettre, c'est entouré de pierres. Hein? Dans la grotte et dans la caverne, c'est entouré de pierres. Mais tu es là-dedans. Donc, un endroit, c'était comment la grotte? C'était grande, c'était comment? Mais Élie est allé et Élie s'est endormi. Il a mis quelque chose pour couvrir la porte et pour couvrir les trous, peut-être parce qu'il avait peur, mais il s'est endormi. Mais Dieu, qui était avec Élie, le même Dieu qui a appelé Élie, qu'il a choisi pendant un temps difficile en Israël, pendant le temps où le prophète mourait.
Élie s'est dit, je suis resté le seul. Donc, comme je suis resté le seul, je vais mourir. Que fais-tu là? Qu'est-ce que tu fais dans la caverne? Dieu te pose la question. Dieu me pose la question. Du moins, si nous sommes dans la caverne, si nous sommes allés nous cacher. Bien-aimés, si nous n'allons pas nous cacher, l'ennemi nous verra. Si sous Abdias, les prophètes là, Abdias ne les avait pas cachés, les gens de Jézabel allaient les voir et les tuer. Mais Abdias les a cachés dans la caverne. Et ici, Élie qui est bien à la montagne de l'Éternel, mais Élie va se cacher dans la caverne. C'est là dans la caverne, parce qu'il s'est endormi, parce qu'il s'est reposé. Là maintenant, il peut écouter la voix de Dieu. Dieu lui dit, mais que fais-tu ici? Élie va dire, écoutez, moi j'ai déployé mon zèle pour toi et tout ça, mais maintenant on cherche à monter la vie. Je suis resté le seul. Tous les prophètes ont été tués, hein. Je suis resté le seul. Le verset 10, là c'est le verset 10 que je viens de lire. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Nous sommes toujours au chapitre 19. L'Éternel dit, le verset 11 maintenant, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel passa. Il y avait d'abord un vent violent, Dieu n'était pas là. Et puis il y avait un tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Après c'était le feu, Dieu n'était pas là. Mais quand il y avait un murmure doux et léger, Dieu était là. Élie se cacha la face. Dieu apprend à Élie, tu vois, le fait que tu es dans la caverne, bien aimé, quand on se cache dans la caverne, quand on va se cacher, quelle que soit la gloire que Dieu nous a donnée, quels que soient les dons que Dieu nous a donnés. Vous savez pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu tombent après une grande gloire? C'est parce qu'après l'orgueil naît. C'est parce qu'après la personne croit que c'est elle qui a fait. Parce qu'après j'ai suivi quelque chose là sur YouTube. Quelqu'un qui reprend l'autre et tout. Parce qu'au fait à un moment, la personne dit, vous savez, moi je fais ceci, je fais cela. Et puis l'autre qui le reprend, bref, je n'entre pas là-dedans. Après, ils se sont parlé, merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Et voilà des choses peut-être que nous pouvons éviter en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes, beaucoup, vous les connaissez, même nous les voyons au travers des réseaux sociaux. Quand ils n'étaient pas encore très connus, c'était des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, qui sont très connus, c'est des gens de foi, j'ai bien dit, des gens de foi qui vont dans les sciences occultes, qui vont toucher à ci, qui vont toucher à ça, parce qu'ils ont commencé à goûter à la gloire. Et cette gloire-là, qu'ils ont commencé à goûter. Au lieu de laisser toute la gloire à Dieu, maintenant ils ont commencé à chercher leur propre gloire. Et parce qu'ils ont commencé à chercher leur propre gloire, qu'est-ce qui va arriver? À un moment, s'il trouve que la gloire ne vient pas comme lui il veut, ben il va commencer à chercher. C'est pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons toute la saleté que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Des théâtres et des théâtres et des théâtres et des théâtres. Faire tomber des gens, tout le monde tombe. Théâtre sur théâtre. Où est la volonté, la gloire de Dieu dans cela? On ne voit même pas la gloire de Dieu. Dieu amène Élie, conduit Élie jusque dans la caverne. Et là, il peut parler à Élie. Et là, il dit à Élie, apprends à distinguer au fait ma voix de la voix étrangère. Apprends à savoir que cette voix qui te parle, c'est ma voix, et cette voix-là qui te parle n'est pas à moi. Élie a compris que ce n'est pas le vent là, que c'est la voix de Dieu, parce que ça fait trembler. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas le vent violent, ce n'est pas parce qu'il y a tout ce qui bouge qu'il y a Dieu là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a le tremblement, ce n'est pas parce que je vois le feu. Il y a des feux qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des feux étrangers, bien-aimés. On peut invoquer le feu, mais c'est un feu étranger. Un feu étranger qui vient pour détruire. Mais le feu de Dieu ne te détruit pas, ne me détruit pas. Le feu de Dieu détruit ce qui est de l'ennemi. Au contraire, le feu de Dieu nous construit. Élie a compris. Deuxièmement, Élie a compris qu'il devait enlever les préjugés. Parce que Élie dit, chaque fois quand Dieu lui pose la question, quand il a compris maintenant que Dieu est là, Dieu lui parle, il a compris. Et maintenant, Dieu va enlever les préjugés dans la tête d'Élie.
Il va enlever les préjugés. C'est là où nous sommes limités la dernière fois. Dieu a enlevé les préjugés dans la tête d'Élie. Combien de fois nous avons des préjugés, nous? À cause des préjugés, nous détruisons. Beaucoup de choses sont détruites parce que nous-mêmes, nous avons des préjugés. Nous devons changer la mentalité. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de considérer les choses. Vous savez, certaines choses, des fois, qui circulent, ce n'est pas la vérité. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé, qui s'est dit, je pense que tel a dit ça à cause, ou tel a dit ça parce que il devait être en train de penser comme ça. Et puis, la personne va publier sur Facebook et sur, je sais pas, sur les réseaux sociaux en général. Et après, les autres vont publier. Il y a des gens qui ont fait circuler les photos des personnes, mais ces personnes-là sont innocents. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la personne, il met sa photo et dit, si vous voyez telle personne, vous demandez en amitié, n'acceptez pas, il a tué les gens, il a tué. Donc ces gens-là, ils vont tuer les gens comme ça, quoi. Comme ça, et puis Dieu les laisse comme ça, il va tuer les gens. Ou même les numéros de téléphone qui ont circulé. Ces numéros de téléphone-là ne sont pas tous les numéros de téléphone vrais. Moi, en tout cas, c'est que je pense. Je pense que c'est les gens quelque part qui n'ont pas aimé telle personne ou telle autre parce qu'ils ont eu des préjugés sur cette personne-là. Ils ont commencé, ils ont balancé leur numéro de téléphone et puis après ils ont dit aux gens, n'acceptez pas ça. Et si telle personne t'appelle, cette personne-là va commencer à appeler tout le monde. Vous avez vu déjà ces numéros-là vous appeler? Non. Les préjugés. Nous devons faire attention. Élie était dans les préjugés. Quand Dieu lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Donc tu vois tout ce que moi je fais pour toi, les dieux des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Et Dieu va lui dire, la deuxième fois quand Dieu va lui poser la question, il va répondre pareil. Chapitre 19, verset 14. Pareil. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Tu vois ça, Seigneur? Vraiment, tout ce qu'ils ont fait, les enfants d'Israël, c'est méchant, non? C'est méchant, ils cherchent même à monter la vie et pourtant ils ont abandonné ta voie. Mais où est-ce que tu es, Seigneur? Et l'Éternel lui dit, va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël, le verset 18, nous sommes au chapitre 19 toujours. Merci pour vous qui reprenez les passages bibliques. Le verset 18, il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc, quelque part, Élie, ôte un peu tes préjugés là, de croire que tu es resté le seul prophète de Dieu et que tout le monde a été tué. Il y a 7000 hommes. Je vais les laisser parce que eux, ils n'ont pas fléchi devant les Baals. Ils n'ont pas baisé Baal. Ils sont restés fidèles à ma parole. 7000 hommes. Je pense que quelque part, Élie, devrait se dire, eh bien, moi qui croyais que j'étais resté le seul, il y avait encore 7000 hommes. 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc, bien aimé, nos préjugés des fois nous tuent. Et nos préjugés des fois nous éloignent de Dieu. Nos préjugés, nos églises sont détruites à cause des préjugés aussi. Dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes de préjugés. Ah, tu vas là-bas, ah, tu ne vois pas, ah, tu vas là-bas, ah, tu ne vois pas, ah, tu ne vois pas. Comme quelqu'un qui avait eu son courage à main, qui est allé voir le mari d'une sœur à nous, hein, pour lui dire, écoutez, il ne faut pas que ta femme aille dans ces ministères-là, parce que ces ministères-là, et puis il lui dit, ce ministère-là fait quoi? Ah non, 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 il ne faut pas que ta femme aille. Mais dis-moi pourquoi?
Notre sœur est avec nous jusqu'aujourd'hui dans le ministère des femmes messagères parce que quelque part son mari a fermé la bouche de la personne qui est allée les voir. Mais il y a des gens comme ça, hein? Il y a des gens comme ça. Mais pourquoi? Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Bien aimé, les préjugés nous tuent. Les préjugés nous séparent de Dieu. Les préjugés nous éteignent même le feu du Saint-Esprit en nous. Parce que nous allons commencer à marcher avec la peur de quand dira-t-on, avec ce qu'on a dit. On a dit, on qui? Les on dit là, ça nous détruit. Les on dit, ça détruit l'œuvre de Dieu. Les on dit, ça détruit même la société. Alléluia. Et il est parti, il va voir Élisée, il va lui laisser son manteau et Élisée va comprendre que c'était un appel. Élisée va commencer à suivre Élie. Au chapitre 20, il y a quelque chose d'autre qui est passé entre Ben-Hadad, le roi de Syrie, et Akab. Là, c'est autre chose. Ils ont fait leur liaison. Et au chapitre 21, qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 21, nous allons comprendre qu'Élie, qui est sorti de la caverne, Élie, que Dieu lui dit, retourne par les chemins, tu passes par Damas. Il va rencontrer Élisée, qu'il va oindre comme prophète à sa place. Mais Élie ne va pas tout de suite, parce que Élie devrait faire encore beaucoup de chemins avec le Seigneur. Élie devrait faire ces chemins-là qui lui restaient, vivre ces nouvelles expériences. Voyez, avant, Élie n'était pas mentor. Élie n'était pas là comme père spirituel. Il était là quelqu'un de très respecté. Mais Élie n'a pas encadré quelqu'un pour dire, écoutez, quand je ne serai pas là, toi tu seras là. Parce qu'il allait le faire peut-être par lui-même. Mais ici, Dieu lui dit, oui, tu es passé par la caverne. Regarde ce qui t'attend. Parce qu'au fait, tu devais passer par là pour que tu puisses avoir une nouvelle vision de Dieu. Pour que tu puisses voir les choses de Dieu comme Dieu le voit. Bien-aimés, cachons-nous dans la caverne. Cachons-nous. Ne restons pas toujours là. Vous savez, même à l'église, hein, des fois on lève la voix. Moi, j'ai déjà constaté ça. Moi, je lève la voix, je loue Dieu à haute voix à l'église. Merci Seigneur. Mais il y a des fois, vraiment, tu sens que tu as besoin toi-même de te ressourcer. Tu as besoin de te ressourcer. Parce que des fois, tu élèves la voix, tu sens vraiment que non, ta prière, c'est comme si ça ne va pas loin, quoi. Tu sens vraiment que non, ta prière, elle n'est pas profonde. Et tu les sens toi-même. Et tu sens vraiment dans ton cœur, non, il faut que je me ressource. Nous avons besoin de nous ressourcer. Et pour bien nous ressourcer, nous devons nous cacher. Allons nous cacher dans la caverne, où il n'y a pas le bruit des gens de gauche à droite, où nous sommes, nous, avec les seigneurs. Élie était, lui, avec les seigneurs. Lui, avec les seigneurs. Vous savez, nous allons parler de ça prochainement. Vous savez, les personnes, les hommes vaillants de David. David les a rencontrés où? Dans la caverne d'Adullam. Ces gens-là, qui avaient des dettes, ces gens-là qui étaient négligés, ces gens-là qui sont venus le voir dans la caverne d'Adullam. Ce sont ces gens-là qui étaient des vaillants hommes de David. Ces gens-là, ils étaient des vaillants hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par la caverne. Là, ils ont été formés. Dans la caverne, ils ont été formés. Dans la caverne, bien aimé, David lui-même a été formé dans la caverne. Dans la caverne. Dans la caverne. Vous voyez? Et Élie, qui est passé par la caverne. Maintenant, Élie va ôter la peur. La peur va partir d'Élie. Élie qui avait peur de Jézabel. Élie n'a plus peur. Vous savez, il n'a plus peur. Au chapitre 21, on nous parle de Naboth de Jezreel. Cette personne-là qui avait les champs de la famille, la vigne de la famille. Et Akab va lui demander cette vigne pour lui donner un autre endroit où c'était c'était l'héritage de la famille qu'il ne pouvait pas donner, même pas au roi, parce que c'était l'héritage de la famille que nous ne pouvons pas vendre, quelle que soit la personne au-devant de nous, quel que soit notre besoin, l'héritage de la famille, nous ne devons pas vendre. Naboth de Jezreel comprend l'importance de garder l'héritage. Naboth de Jezreel le comprend, bien aimé, il comprend l'héritage de la famille, l'héritage que Dieu nous donne l'opportunité de parler de l'héritage de la famille et comment nous pouvons, bien aimer, bien garder cet héritage ou peut-être la perdre.
Naboth de Jezreel les comprend. Akab est triste. Oh, Akab et Jézabel, c'est Jézabel qui parle, c'est Jézabel qui agit, c'est Jézabel à la maison qui est devenue comme un homme et l'homme est devenu comme la femme. C'est Jézabel. C'est mauvais exemple. C'est ce type de femmes qu'il ne faut même pas suivre les modèles, qu'il ne faut même pas suivre l'exemple. Ce type de femmes qui décident, ce type de femmes qui prennent des décisions, ce type de femmes qui représentent même la méchanceté. Jézabel. Et Jézabel, ce type de femme qui entraîne la mort, qui entraîne la destruction. Jézabel. Jézabel va dire à son mari, écoute, mais qui est roi ici en Israël? C'est toi ou c'est Naboth? Écoute, mange, bois, dors, calme. Moi, demain, je te donne la vigne de Naboth. Je te les donne. Et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé les gens, écoutez, vous allez mentir sur Naboth, qu'il a maudit le roi, qu'il a maudit Dieu, et les gens vont jeter des pierres sur lui, il va mourir. Il est mort. Et quand il est mort, Dieu qui voit tout, il va utiliser qui? Élie. Il appelle encore Élie, mais c'est Jézabel, hein? C'est Jézabel qu'Élie a fui, hein? Dieu appelle Élie pour dire à Élie, vas-y. Ce que Jézabel a fait et Akab, non. Là où le sang de Naboth a coulé, c'est là aussi qu'on va lécher les sangs de Jézabel. C'est là aussi, on va lécher les sangs d'Akab. Et Élie est allé, nous allons quand même lire quelques versets. 1 Roi 21, 18 à 20. 1 Roi 21, 18 à 20. La Bible nous dit, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, et je balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Là, nous sommes au verset 23. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Vous voyez ça? Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Voilà ce qui va arriver à ta femme. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous avions lu 1 Roi 21, des 18 jusqu'à 25. Maintenant, Akab n'a pas peur de Jézabel. Akab ôte la peur. La peur, c'est un ennemi. La peur, c'est une porte que l'ennemi utilise pour nous détruire, pour nous ôter la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'ennemi de la crainte de Dieu. La peur, c'est l'ennemi de l'obéissance à la parole de Dieu. La peur, c'est l'ennemi de la confiance que nous devons avoir en Dieu. La peur. Et cette peur qui avait amené Élie à fuir Jézabel, à se retrouver même sous les genêts à demander la mort. Cette peur l'a quitté parce qu'il vient de caverne. Il était dans la caverne, pardon. Il était dans la caverne. Dans la caverne, bien-aimé, nous apprenons beaucoup de choses.
il a quitté la caverne. La caverne, c'est un lieu où Dieu nous dépouille de notre moi. Dieu nous dépouille de notre moi. Et Dieu dit, écoutez, maintenant c'est ma volonté. Bien qu'avant, tu faisais la volonté de Dieu, tu étais serviteur, servante de Dieu et tu l'es encore aujourd'hui. Nous le sommes encore aujourd'hui. Mais bien aimé, à un moment, Dieu veut que nous puissions nous cacher en lui pour qu'il nous parle encore, pour qu'il nous montre encore des choses que nous devons faire, la route que nous devons aller, les chemins que nous devons poursuivre, là où nous devons marcher, comment nous devons marcher. Et si nous ne fuyons pas, nous ne venons pas nous cacher, bien aimé, nous allons nous retrouver en train de faire des choses pour nous-mêmes, pour notre propre compte. Ça ne sera plus Dieu qui va agir. Quelqu'un dans une église qui dit, écoutez, l'argent de l'église, ça sera gardé par... il y a des financiers à l'église qui gardent l'argent. Mais à un moment, vous voyez le pasteur et sa femme qui changent. Maintenant, tout l'argent est dirigé par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Les autres ne savent même pas comment les choses sont gérées à l'église. C'est un danger. C'est vraiment un danger. Parce que l'argent, ça détruit. L'argent, ça détruit les ministères. L'argent, ça peut te détruire comment dire, ton témoignage, l'argent. L'argent dans chaque église. Moi, je vois l'église où je suis, en tout cas, chaque année, il y a l'assemblée générale où tout est dit. Tout est dit, tout est dit. On vous dit, voilà combien il y a eu d'entrées d'offrandes, combien il y a eu d'entrées de dîmes, combien... Je sais que beaucoup de gens vont se dire, waouh, dans mon église, depuis que je suis là, ça fait des années, ça ne s'est jamais fait. C'est parce que tout simplement, le pasteur et son épouse gèrent l'argent. Comment vous allez faire les comptes? Comment? Ils ne font même pas les comptes. Et là, c'est un danger pour les serviteurs de Dieu que nous sommes et servantes de Dieu. Même dans un ministère. Vous avez un ministère quelque part que vous dirigez. Laissez, donnez la responsabilité à une soeur, à un frère pour diriger l'argent. Pour gérer l'argent, pardon. J'allais dire gérer l'argent. Pour gérer l'argent. Comme ça, toi, on te donnera juste les rapports. Pourquoi tu veux garder l'argent toi-même? Parce qu'en fait, tu pourras prendre, utiliser sans que personne ne te dise pourquoi tu as fait ça. Et pourtant, c'est l'argent de Dieu. Ceux qui donnent cet argent-là ne les ramassent pas. C'est les gens qui donnent l'argent, ils travaillent, ils les donnent pour Dieu. Donc, ça doit faire l'œuvre de Dieu. Ça peut nourrir la maison du pasteur, mais il faudrait que ça soit un financier ou une, je ne sais pas, l'église qui s'entende pour dire on va donner tant au pasteur ou aux responsables si vraiment les moyens le permettent. Si les moyens ne le permettent pas, même les responsables doivent serrer la ceinture pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et souvent nous tombons dans les pièges. Et nous voyons dans beaucoup d'églises, nous voyons que les finances, même s'il y avait un frère qui s'en occupait, après, surtout quand l'argent commence à beaucoup entrer, après soit c'est le pasteur qui le dira, ah non, à partir d'aujourd'hui, la caissière c'est ma femme. Et quand c'est ta femme qui est caissière, vous allez faire des bêtises. Vous allez faire beaucoup de bêtises et c'est ce qui fait que vous ne rendez même pas compte à l'église. Il faudrait que les personnes qui sont à l'église ou dans les ministères sachent comment l'argent qu'ils donnent est géré. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ont confiance en Dieu, mais ce n'est pas mal en tout cas si on peut rendre les comptes. Même les disciples, il y avait des gens qui s'occupaient des finances, il y avait des gens qui s'occupaient de la nourriture, il y avait des gens qui s'occupaient aussi de la parole de Dieu. Il y avait des gens qui s'occupaient de la parole de Dieu. Ceux qui s'occupaient de prêcher, eux ne s'occupaient plus des offrandes. Parce que là, il y avait des diacres qui s'en occupaient. C'est ça l'importance des diacres. C'est ça l'importance, les anciens, c'est pour la parole de diacres à l'église qui s'occupent des problèmes financiers. C'était une parenthèse, mais elle est importante. Vous savez, Élie maintenant n'a plus peur. Élie est allé. Il a parlé contre Akab. Ce qui va arriver à Akab, il a parlé contre Jézabel. Ce qui va arriver à Jézabel. Et vous allez voir après qu'Akab va s'humilier. Et quand Akab va s'humilier, Dieu va dire, lisez le chapitre 21 que je viens de vous dire là. Akab va s'humilier, Dieu va dire à Élie. Élie a parlé, il est parti. Là, il n'avait même pas peur de Jézabel parce qu'il savait que Jézabel n'allait rien lui faire. Parce qu'il a compris là où Dieu l'a amené. Et Élie savait que Dieu va l'enlever. Là, il va le comprendre. Mais avant, Élie ne savait pas que Dieu va l'enlever. Vous voyez,
Et Akab va s'humilier. Dieu va envoyer Élie pour lui dire, tu as vu comment Akab s'est humilié, retourne, va lui dire que tout ce que j'ai dit, ça ne se fera pas sur lui, mais ça sera sous son enfant. Et ça s'est fait. Et pour Jézabel, c'est pareil, Jézabel est mort comme Akab l'avait dit. Maintenant, dans la marche d'Élisée, Élisée maintenant devrait aller plus haut avec Dieu. Élisée va être enlevé. Et même ceux qui étaient à l'école des prophètes, comme à l'époque ça se faisait, il y avait des gens qui étaient là, qui travaillaient au fait avec les prophètes. On les appelait des gens qui étaient à l'école des prophètes au fait. Ils étaient là. Quand ils disaient à Élisée, tu sais que ton maître sera enlevé, il disait, oui, je le sais. Et les autres disaient, tu sais que ton maître sera enlevé, oui, je le sais. Tu sais que ton maître sera enlevé, oui, je le sais. Parce que Élisée savait que son maître sera enlevé. Élie lui-même savait que lui, il sera enlevé. Parce qu'au fait, le fait qu'il est passé par la caverne, Élie devrait vivre des choses surnaturelles, des choses beaucoup plus grandes. Et quand Élisée va lui dire, nous sommes au chapitre 22, oui, nous sommes au chapitre 22. Le chapitre 22, vous pouvez voir ça. Et pardon, nous sommes dans 2 rois. Pardon. Dans 2 rois maintenant. Nous avions lu 1 roi chapitre 21. Le chapitre 22, c'est autre chose. Et nous allons dans 2 rois. 2 rois maintenant, les premiers chapitres, 2 rois. 1, les premiers chapitres. Moab se révolta contre Israël, ainsi de suite. Le verset 2. Or, Akazia tomba par les treillis de la chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Et il fit partir les messagers et dit, allez consulter Baal-Zébud, dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Dieu va envoyer Élie pour lui dire, pourquoi Akazia est allé consulter les dieux les dieux étrangers. Il est allé consulter les idoles. C'est comme si en Israël, il n'y a pas un Dieu. Dis-lui qu'il ne va pas se réveiller de son lit, là, il va mourir. Élie n'a plus peur. Là, je parle encore de la peur d'Élie. Élie n'a plus peur. Élie va rencontrer les personnes que Akazia a envoyées et il va leur dire, allez dire à votre maître. Il va aller consulter Baal-Zéphon, comment ça s'appelle, les dieux d'Écran. Hein? Il va consulter les dieux d'écran. C'est comme si en Israël, il n'y avait pas le véritable Dieu. Et Dieu dit qu'il va mourir sur son lit, il ne va pas se relever. Et quand ils sont allés lui dire, c'est comme ça, il va envoyer une cinquantaine. Les chefs avec ces 50 hommes pour dire à Élie, le roi veut te voir. Et Élie va dire, si je suis le serviteur de Dieu, que les feux descendent du ciel et vous consument. Et ils sont morts. La troisième fois, celui qui est allé, il a compris. Il a dit à Élie, s'il vous plaît, que ma vie et la vie de mes hommes soient précieuses devant vous. Le roi nous a envoyé vous appeler et tout ça. Élie est allé et il a dit au roi, ça c'est aux 2 rois, le premier chapitre, vous pouvez lire, il dit au roi que Dieu m'a dit, le fait que toi tu es allé consulter les dieux étrangers, c'est comme si en Israël il n'y avait pas le véritable Dieu, tu vas mourir, tu ne vas pas te réveiller, tu ne vas pas te lever de ton lit, et c'est ce qui est arrivé. Et avec Élisée maintenant, les choses continuent, nous sommes au chapitre 2 de 2 rois, au chapitre 2, les choses continuent. Le verset 1, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et maintenant, on explique. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Et ainsi de suite. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc c'était le même jour. Dieu allait l'enlever. Vous savez, quand on passe par la caverne, bien-aimé, alléluia, les choses qu'on va commencer à vivre après avec Dieu, c'est des choses extraordinaires. C'est des miracles. La vie spirituelle monte. On n'aura plus la même vie spirituelle. On ne va pas rester bébé spirituel, mais on va grandir spirituellement. Tu veux grandir spirituellement, accepte de te cacher dans la caverne. Prends ce temps-là seul à seul avec Dieu. Dépose à Dieu des questions. Il va te répondre. Dis à Dieu, lui qui te connaît,
lui qui te connaît, qui te dépouille de tout ce qui t'empêche d'avancer. Dans la caverne, bien-aimé, Dieu nous dépouille de tout ce qui est de nous pour nous revêtir de lui, pour nous revêtir de sa force, de sa puissance. C'est par la caverne. Il faut passer par la caverne. Et voilà Élie qui demandait la mort. Regarde tout ça. Dieu savait qu'Élie n'allait pas mourir. Mais lui-même, il demande la mort en tant qu'humain. Il demande la mort. Mais Dieu l'enlève. Dieu l'amène. Élie va vivre maintenant des choses spirituelles. Vous voyez, quand Élie est avec Élisée, quand Élisée va demander la double onction, il dit à Élie de lui donner la double onction de l'onction qu'il avait lui. Élie va lui dire, ce que tu demandes là, c'est vraiment difficile. Mais ça sera possible tout simplement si tu me vois, quand Dieu va m'enlever, quand je serai en train d'être enlevé. Quelle onction! Quelle onction, quelle puissance que Élie va vivre, quelle puissance. Mais il a fallu de manger, quand il a mangé cette nourriture que Dieu lui a donnée, que cette nourriture lui a donné la force d'aller jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il pouvait rester sur la montagne, mais il est allé sous, il est entré dans la grotte qui était dans cette montagne. Et là, c'est là où le Seigneur va lui dire, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Élie devrait comprendre, bien-aimé. La peur est partie d'Élie. Élie voit maintenant que non, moi ma vie c'était pas pour la mort. Vous savez, Élie n'a pas connu la mort physique. Mais toi et moi, notre vie ce n'est pas pour la mort spirituelle. Même si aujourd'hui, Dieu permettait que nous puissions mourir de cette terre, mais nous serons toujours vivants spirituellement, et cette vie va nous accompagner jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Que nous soyons en vie ou que nous soyons déjà morts. Mais Jésus-Christ sera là et nous serons dans la vie avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette vie-là qui a accompagné Élie. Élie n'a pas connu la mort physique et il est dans la vie spirituelle avec Dieu. Et quand Élie est monté, Élisée va prendre le manteau d'Élie. C'est avec le manteau d'Élie qu'il a frappé l'eau. Il devait traverser encore le Jourdain avec le manteau. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? La mer s'est séparée. Il s'est séparé, il est passé. Où est le Dieu d'Élie? Et si nous regardons la vie d'Élisée, si nous lisons la vie d'Élisée, ce que Dieu a fait par Élisée, c'était encore plus grand que ce qu'il a fait par Élie. Mais Élie devrait comprendre. Bien aimé, si Élie n'était pas passé par la caverne, Élie ne pouvait pas savoir qu'il y aurait un Élisée après lui. Mais le fait de passer par la caverne, il y a eu un Élisée après Élie. Le fait de passer par la caverne, il y a eu Jéhu après comme un roi. Le fait de passer par la caverne, il y a eu Azaël. Bien aimé, le fait de passer par la caverne, nous allons engendrer. Nous serons mentors et nous allons engendrer. Il y aura des gens, il y aura des personnes qui auront encore une double onction de nous. Une double onction que Dieu va donner. Parce qu'au fait, nous sommes passés par la caverne. Parce que dans la caverne, nous allons comprendre. Nous allons entendre la voix de Dieu. Et nous allons former. Nous allons laisser des gens qui vont continuer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne va pas mourir parce que nous ne sommes pas là. Oh bien-aimé, combien de fois j'ai entendu, je vois, des fois j'entends, de toutes les façons, si moi je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je suis. Personne de nous n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Élie devrait les comprendre. Et Élie a compris qu'il n'était pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. Il y avait Élisée qui était quelque part en train de perdre le troupeau de son père. Mais il a fallu que Élie passe par la caverne pour qu'il aille oindre Élisée. Pour aller voir Élisée là où il était, en train de garder le troupeau de son père, et dire à Élisée, d'ailleurs il n'a même pas parlé, juste jeter le menton, et il a dit, comprends ce que j'ai fait. Là, Élisée a compris que non, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu à suivre cet homme. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont devant nous. Peut-être ces personnes-là sont comme des Élie. Peut-être que toi-même, tu es comme Élie. Et pour ta vie, et pour ta famille, et pour ton église. Mais ce qui nous manque, c'est parce que nous manquons de moments d'intimité avec Dieu. C'est parce que nous ne voulons pas aller dans la caverne. Nous ne voulons pas prendre ce temps-là. Nous voulons toujours que les gens nous voient. Mais des fois, prenons ce temps-là. Prenons ce temps-là où nous sommes seuls avec Dieu. Ce temps-là
où nous avons mis de côté, où nous avions mis de côté pour dire, Seigneur, maintenant je vais t'écouter. Moi et toi, seul à seul, il n'y a personne à côté. Je suis que moi et toi. Seigneur, je vais t'écouter. Entrons, cachons-nous dans la caverne, bien-aimés, et prions, et cherchons la face de Dieu. Dieu va se révéler. Dieu va se manifester. Dieu va se montrer parce qu'il est Dieu. N'est-ce pas qu'il va se montrer? N'est-ce pas qu'il va se révéler parce qu'il est Seigneur? N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu va se révéler. N'est-ce pas? Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de chacun de nous. Parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux. Tu sais, peut-être tu te poses la question, tu te dis, est-ce que vraiment moi, tel que je suis là, Dieu veut aussi m'utiliser? Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas prier. Ah, des fois on envie même les autres, comment ils parlent, comment ils prêchent, comment ils prient et tout ça. Non, tu as quelque chose de grand. Tu l'as en toi. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de grand. Mais des fois, on ne sait pas le découvrir. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Toi qui es là, même toi qui me suivras en différé, écoute bien. Ce que tu as, tu ne le sauras que quand tu vas aller te cacher. Cache-toi dans la caverne. La caverne c'est fait de pierre. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas te cacher, bien-aimé, dans la présence de Dieu, toi seul à seul, tu entendras la voix de Dieu et tu sauras peut-être, et tu le sauras, pas peut-être, mais c'est que Dieu a mis en toi. Et tu sauras que non, tu as quelque chose de grand. Tu ignores qui tu es. Élisée s'ignorait. Élisée ne savait pas qu'il pouvait être un grand prophète qui va donner la vie là où il y avait la mort. Un grand prophète. Voyons ce que Dieu a fait par Élisée. Mais Élisée ne le savait pas. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui est passé par la caverne pour révéler cela à Élisée. Bien-aimé, Dieu peut permettre que toi et moi nous soyons comme des Élie. Parce que c'est pas parce que Dieu va nous enlever comme ça, comme il a enlevé Élie, mais c'est parce que nous allons vivre des choses spirituelles beaucoup plus intenses avec le Seigneur. Nous allons dormir avec le Seigneur, nous réveiller avec le Seigneur. Nous allons comprendre beaucoup de choses que Dieu veut pour nous, pour moi, pour toi, pour nos familles, pour la société, pour l'Église. Et Dieu peut nous utiliser comme Élie parce que nous sommes passés par la caverne pour aller réveiller un ministère qui dormait. Peut-être que ce soir, au travers de cette vidéo, Dieu veut réveiller aussi le ministère qui dort en toi. Une fois dans mon église, dans son amour, Dieu a permis. Dieu m'a utilisé pour donner une parole de connaissance. Dieu le fait quand il veut le faire. Il m'utilise aussi pour des paroles de connaissance. Et des fois, quand je prêche comme ça, ceux qui me suivent bien savent que des fois, il y a le Saint-Esprit qui me donne aussi des paroles de connaissance. Comme ce que je te dis maintenant. Tu as un ministère qui est caché. Je te jette le manteau. Au travers de cette parole, lève-toi. Lève-toi et cherche la face de Dieu. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de grand. Je sais, quand je le dis comme ça, il y a quelqu'un qui a compris que c'était le temps de Dieu pour se lever. Mais quelqu'un qui ne se levait pas. Mais merci Seigneur. Parce que Dieu, dans son amour, nous a utilisés par une parole de connaissance. Et cette personne-là s'est sentie vraiment interpellée. Il a dit non, j'ai beaucoup dormi, j'avais beaucoup de questions. Là, vraiment, Dieu m'a répondu. C'était moi, Dieu m'a répondu. Même les passages bibliques que j'envoie, peut-être elle est là. Ma fille, qui m'a écrit, c'était hier, je pense. Il dit, maman, vous ne pouvez pas comprendre. Des fois, les passages que vous envoyez, voilà tel passage, maman. Moi, c'était une réponse que Dieu m'a donnée. Il y a des choses comme ça. Et maintenant aussi, je te l'ai dit, toi qui me suis maintenant, toi qui vas me suivre en différé, prends ceci comme une parole que Dieu te donne. Ne continue plus à te contenter des miettes. Tu vas à l'église comme monsieur tout le monde, comme tout le monde. Et puis tu sors. Tu as quelque chose de grand. Et ce que tu as là, si tu ne le mets pas au service de Dieu, tu vas rendre des comptes à Dieu. Dieu te dira, peut-être que Dieu va te montrer ces films où tu me vois en train de parler. Et Dieu est en train de parler aussi dans ton cœur.
Pourquoi tu gardes ce que Dieu t'a donné comme ça pour toi-même? Mais mets-le au service de Dieu. Pourquoi tu penses que tu es incapable? Pourquoi tu penses que non, c'est les autres, toi tu ne peux pas? Mais si, tu peux. Si, tu peux, tu peux. Tu as peut-être une parole profonde qui monte dans ton cœur. Mais tu n'arrives pas, tu te dis, mais comment je vais les partager? Ne doute pas, appelle-moi. Appelle-moi par messengère, écris-moi, écris que tu veux me parler. Nous allons parler. Et le Seigneur guidera. Le Seigneur guidera. Moi, s'il faut vraiment que tu passes même sur cette plateforme, je le ferai. Je te laisserai pour que tu donnes cette parole-là que Dieu a déposée sur ton cœur. Ça va aider le peuple de Dieu. Amen, amen. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. La vie de David dans la caverne d'Adullam. Ce qu'il a connu là-bas, ça fait de lui un grand roi. Mais pour qu'il puisse diriger tout Israël, il a fallu qu'il dirige d'abord un petit homme dans la caverne d'Adullam. Là où il est allé se cacher. Là où il est allé s'enfuir. Dieu a beaucoup parlé. Et Dieu nous parle beaucoup des grandes révélations dans la caverne d'Adullam. Les 100 prophètes cachés 50 par 50 dans la caverne. Élie s'est caché dans la caverne. Et David est allé se cacher dans la caverne. Et là, dans la caverne, Dieu ne l'a pas abandonné. Que Dieu nous accorde, que Dieu nous aide. Le lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. La caverne d'Adullam. Tout ce que ça nous apprend. Alléluia. Oh, que Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, toi qui vas suivre en différé. Que Dieu te bénisse aussi. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Prie pour ta vie spirituelle. Prie pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Demande ce que tu veux demander à Dieu. Éternel Dieu, notre roi, vois ces cœurs qui s'inclinent devant toi. Vois mon frère, vois ma soeur. Vois, Seigneur Dieu de gloire, toutes ces personnes qui ont écouté cette parole, qui vont l'écouter en différé. Éternel Dieu de gloire. Et que tu appelles. Tu nous appelles tous, Seigneur Dieu de gloire, à nous cacher en toi. Éternel, à aller entrer dans la caverne parce que tu veux nous parler. Parce que tu veux nous révéler les choses cachées. Parce qu'après la caverne, Éternel Dieu de gloire, des grandes choses avec toi. Des grandes choses, des grandes révélations. Alléluia, alléluia. Où nous allons vivre, Seigneur Dieu de gloire, des grandes expériences avec toi, Jésus. Merci et merci encore. De parler encore, Seigneur Dieu de gloire, dans nos cœurs. Merci d'agir encore dans nos vies. Que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père. Cette soirée entre tes mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, celui qui va nous suivre en différé aussi. Et que la gloire monte à toi seul, Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous lundi. Donc, pour Facebook, nous sommes là lundi et mercredi, 19 h, heure de Paris. Soit c'est nous-mêmes qui intervenons, soit aussi les autres bien-aimés qui interviennent sur la plateforme où nous sommes, bien-aimés. Et nous sommes aussi sur YouTube. Par la grâce de Dieu, c'est vrai, je l'ai dit, nous allons organiser les choses. Par la grâce de Dieu, jeudi comme demain, il y a une vidéo que je vais poster. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je vous appelle vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est le même nom que sur Facebook. Vous allez nous retrouver. Abonnez-vous, bien-aimés. Et demain, par la grâce de Dieu, il y a une vidéo que je vais poster sur la fidélité de Dieu. Je vous donne déjà les titres. Soyez là, le Seigneur va intervenir. S'il faut qu'on passe en direct, on le fera. Mais je ne sais pas exactement l'heure, mais je vais mettre un post comme maintenant je peux poster. Je vous mettrai l'heure et puis vous allez
vous qui êtes abonnés déjà, vous allez les voir. Et vous qui n'êtes pas abonnés, vous n'allez pas voir. Donc, c'est pourquoi je vous appelle vraiment à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez la chaîne vidéo, la vidéo ici. Partagez la chaîne YouTube. Partagez, bien aimé. Faites abonner même les membres de vos familles parce que la parole de Dieu est là. Et les témoignages, il y aura prochainement un témoignage. Vraiment, Dieu est grand. C'est un homme de Dieu qui va faire ce témoignage-là par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment. Soyez bénis. Vous êtes vraiment nombreux. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Franchement, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les bien-aimés. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, que je suis béni. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu. Vraiment tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, bien-aimés. Je n'ai pas eu le temps parce que le temps est... Et puis là, comme on ne voit pas directement les noms, là, je ne regardais pas donc du tout. Du coup, il y a des noms que je vois et les noms que je ne vais pas voir comme ça défile. Vraiment désolé, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Au revoir.